Je m'appelle Éléonore Dubois. J'ai 35 ans. Le moment où j'ai réalisé que mon mariage changeait n'est pas arrivé avec des cris, des portes qui claquent ou des ultimatums dramatiques. C'est arrivé silencieusement. C'est venu avec une phrase prononcée si calmement qu'elle semblait presque raisonnable, mon ex fait partie de ma vie. Ça ne changera pas. Je n'ai pas réagi comme je l'aurais fait autrefois. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas supplié pour être rassuré. J'ai juste hoché la tête. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que quelque chose en moi avait enfin compris. Je suis marié à Mathieu depuis 6 ans. 6 années de routine qui semblaient solides vues de l'extérieur, des agendas partagés, des emplois du temps prévisibles, des soirées tranquilles qui semblaient méritées après de longues journées de travail à la défense. Nous n'étions pas du genre à nous afficher, mais nous étions stables. Du moins, c'est ce que je pensais. C'était moi qui me souvenais des anniversaires, qui envoyait des petits messages dans la journée, qui ajustait l'heure du dîner quand ses réunions s'éternisaient, qui demandait comment s'était passée sa journée même quand la mienne avait été épuisante. Je ne comptais pas les points. Je pensais que c'était ça, l'amour. Il y a 4 mois, Mathieu a mentionné que Raphaël, son ex-copine de fac, avait redéménagé à Paris. Elle m'a contacté, a-t-il dit nonchalamment en faisant défiler son téléphone. On va prendre un café pour rattraper le temps perdu. Je n'ai pas hésité. Bien sûr, ai-je dit. Ils étaient sortis ensemble des années avant que je le rencontre. La distance avait mis fin à leur histoire. Je croyais que le passé était réglé et à sa place. Un café s'est transformé en déjeuner. Les déjeuners se sont transformés en dîners. Les dîners se sont transformés en week-end. Toujours avec des explications qui semblaient raisonnables prises isolément, elle a du mal avec son déménagement. Elle ne connaît pas grand monde ici. Elle a besoin d'un ami. Je lui faisais confiance. D'une certaine manière, c'est toujours le cas. Je ne crois pas qu'il se soit passé quelque chose de physique, mais les frontières émotionnelles se sont floutées lentement. Si progressivement que je n'ai pas réalisé à quel point elle s'était déplacée jusqu'à ce que je me retrouve à l'extérieur. Mardi dernier, Mathieu est rentré après 21h. Nous avions prévu de dîner ensemble ce matin-là. Rien de sophistiqué, juste nous deux. J'avais déjà mangé seul. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé comme si de rien n'était. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Je l'ai regardé. D'accord. Tu es distante ces derniers temps. Froide. Je le sens. Je te laisse de l'espace, ai-je dit. Tu as été occupé avec ton ami, a-t-il corrigé. Je connais son nom, ai-je répondu. Je choisis de ne pas l'utiliser. C'est mesquin. C'est de l'autopréservation. Sa mâchoire s'est crispée. Je n'aime pas cette version de toi. Je n'aime pas passer au second plan. Il a croisé les bras. Tu manques d'assurance. Je suis honnête. Il a soupiré. Raphaël fait partie de ma vie. Ça ne changera pas. Tu dois l'accepter. C'était le moment fatidique. Pas les dîners, pas les plans annulés, pas même le dédain. C'était la certitude dans sa voix, la finalité, l'attente que je m'adapte autour d'une décision à laquelle je n'avais pas été incluse. Je l'ai regardé longuement. C'est noté, ai-je dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je t'ai entendu, ai-je répondu. Et j'ajuste mes attentes en conséquence. Il s'est levé, frustré. Ne sois pas comme ça. Comme quoi? Froide. Je m'adapte juste à la température ambiante. Il a attrapé ses clés. J'ai besoin d'air. Passe-lui le bonjour de ma part, ai-je dit doucement. Il n'a pas répondu. Cette nuit-là, j'ai arrêté de faire quelque chose que je faisais sans réfléchir depuis des années. J'ai arrêté de prendre des nouvelles. J'ai arrêté de réorganiser mon temps autour du sien. J'ai arrêté de faire de la place pour quelqu'un qui avait déjà décidé où je devais me situer. Il ne l'a pas remarqué tout de suite, mais quand il l'a fait, tout s'est arrêté. Mercredi matin, je me suis réveillé à 6h comme d'habitude. L'appartement était silencieux. Mathieu n'était pas au lit. Il avait dormi sur le canapé, tourné vers le dossier, son téléphone toujours branché à côté de lui. Je ne l'ai pas réveillé. Je n'ai pas laissé de mots.
Je n'ai fait aucun des petits rituels qui liaient nos journées ensemble. J'ai pris ma douche. Je me suis habillé. Je suis parti. Pendant 6 ans, mes matins l'avaient inclus automatiquement. Conduis prudemment. Bonne chance pour la réunion. Envoie-moi un message quand tu arrives. Je pensais que ces messages étaient insignifiants. Ils ne l'étaient pas. Ils étaient ma présence. Ce jour-là, je n'en ai pas envoyé un seul. Je suis allé au travail, j'ai assisté à des réunions, répondu à des emails, déjeuné à mon bureau, existé dans ma propre orbite au lieu de tourner autour de la sienne. Vers midi, mon téléphone a vibré. Mathieu, tu n'as pas dit bonjour. Je l'ai vu. Je n'ai pas répondu. À 15 heures, un autre message. Est-ce que ça va? J'ai attendu jusqu'à 18 heures. Moi, je vais bien. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Mathieu, tu es bizarre. Moi, je suis cohérente avec tes priorités. Mathieu, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, tu as dit que ton ex fait partie de ta vie et que ça ne changera pas. J'ajuste mon comportement pour refléter cela. Mathieu, donc tu m'ignores maintenant. Moi, je ne fais pas de toi ma priorité alors que je ne suis clairement pas la tienne. Il a appelé. J'ai laissé sonner. Il a rappelé. J'ai refusé l'appel. À 19 heures, je suis rentré dans l'appartement. Les lumières de la cuisine étaient allumées. Le dîner était sur la table. Une seule assiette. Tu n'en as pas fait assez pour 2, ai-je dit en posant mon sac. Tu ne m'as pas dit quand tu rentrerais. Je rentre à 19 heures depuis 6 ans, ai-je répondu. Mon emploi du temps n'a pas changé. Il a soupiré, frustré. Tu vas manger? Je me ferai quelque chose plus tard. Arrête d'être difficile. Je ne suis pas difficile, ai-je dit calmement. Je suis indépendante. Il m'a fixé. Ce n'est pas ce que je voulais dire quand j'ai dit que je voulais que tu sois mature à ce sujet. Que voulais-tu dire? Je voulais que tu me soutiennes dans le fait d'avoir des amis. Je le fais, ai-je dit. Je ne soutiens pas le fait d'être dépriorisé. Il s'est assis, sa fourchette claquant contre l'assiette. Elle est importante pour moi. Moi aussi, je l'étais, ai-je répondu. Au passé, apparemment. Il n'a pas répondu. Ce silence m'a tout dit. Jeudi, je n'ai pas envoyé de message. Je suis allé à la salle de sport après le travail. Je suis resté plus longtemps que d'habitude. J'ai senti mon corps reprendre sa place. Mon esprit capitulait depuis des mois. J'ai retrouvé un collègue pour dîner ensuite. Damien, quelqu'un avec qui je travaille depuis 3 ans. Pas de secret, pas de drame, juste de la conversation. J'ai envoyé un message à Mathieu à 18 heures. Dîner avec un ami, je rentre tard. Il a répondu instantanément. Mathieu, qui? Moi, un ami. Mathieu, j'aimerais savoir qui. Moi, quelqu'un du boulot. Mathieu, c'est un homme. J'ai souri à l'écran. Moi, est-ce que ça a de l'importance? Pas de réponse pendant plusieurs minutes. Puis, Mathieu, on dirait que tu le fais exprès. Moi, c'est proportionnel. Quand je suis rentré à 22 heures, il m'attendait. Avec qui étais-tu? A-t-il demandé. Je te l'ai dit. Un homme ou une femme? C'était un homme, ai-je dit d'une voix égale. On a parlé boulot. Tu ne m'as jamais parlé de lui avant. Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu. Tu as été occupé. Je n'aime pas ça, a-t-il dit. Maintenant tu sais ce que je ressens depuis 4 mois. Ce n'est pas la même chose. Ah bon, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Et pour la première fois depuis que Raphaël était réapparu dans sa vie, ce n'était pas moi qui demandais de la clarté. Je l'avais déjà. Vendredi matin, Mathieu a essayé une stratégie différente. J'ai trouvé le mot sur le comptoir de la cuisine, soigneusement posé contre la machine à café comme une offrande de paix. Je suis désolé de t'avoir blessé. Est-ce qu'on peut parler ce soir s'il te plaît? Je l'ai lu une fois, puis je l'ai laissé exactement là où il était. À midi, mon téléphone a vibré. Mathieu, tu as vu mon mot? Moi, oui. Mathieu, on peut parler ce soir?
J'ai fixé l'écran plus longtemps que nécessaire avant de répondre. Moi, j'ai des projets. 3 petits points sont apparus immédiatement. Mathieu, quel projet? Moi, sport après le boulot, dîner dehors, retour vers 21h. Mathieu, tu m'évites. Moi, je vis ma vie comme tu as vécu la tienne. J'ai fait exactement ce que j'avais dit. J'ai fait du sport plus longtemps que d'habitude. J'ai pris mon temps pour dîner. Je ne me suis pas précipité pour une conversation qui n'existait que parce qu'il était soudainement mal à l'aise. Quand je suis rentré, il était sur le canapé. Ses yeux étaient rouges. Tu as dit 21h, a-t-il dit. J'ai dit vers 21h. Avant, tu étais toujours précise. Avant, ai-je répondu en posant mes clés. Je déteste ça, a-t-il dit doucement. Moi aussi, ai-je répondu. Je déteste ça depuis des mois. Est-ce qu'on peut parler, a-t-il demandé. Vraiment parler. Je me suis assise en face de lui, les bras croisés. Parle. Je suis désolé de t'avoir fait passer au second plan, a-t-il commencé. Je n'avais pas réalisé combien de temps je passais avec elle. J'ai été égoïste. J'ai attendu. C'est tout, ai-je demandé. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Je veux que tu me dises ce que tu as réellement fait de mal. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Je ne t'ai pas priorisé, a-t-il dit lentement. Et j'ai rejeté tes sentiments. Il a fait une pause comme s'il attendait une approbation. C'est proche, ai-je dit, mais ce n'est pas le fond du problème. Il a froncé les sourcils. Alors c'est quoi? Tu l'as choisi elle plutôt que moi, ai-je dit, encore et encore. Et quand je t'ai dit que ça me faisait mal, tu as mis ça sur le compte de mon insécurité au lieu de remettre en question tes choix. Tu m'as manipulé. Tu m'as dit que j'imaginais le problème. J'ai ajouté, c'est de la manipulation mentale. Il s'est frotté le visage. J'ai oublié le dîner ce soir-là. Ce n'était pas intentionnel. C'est justement ça le problème, ai-je répondu. Tu m'as oublié. Il a commencé à pleurer doucement, comme si la réalisation l'avait enfin frappé. Qu'est-ce que je dois faire pour arranger ça, a-t-il demandé. Je ne sais pas si tu peux, ai-je dit honnêtement. Sa tête s'est relevée brusquement. Alors c'est fini? Je n'ai pas dit ça, ai-je répondu. J'ai dit, je ne sais pas si tu peux réparer ce que tu as cassé. Le week-end a été tendu. Nous avons coexisté, parlé logistique, évité tout ce qui nécessitait de la vulnérabilité. Dimanche soir, il a craqué. Tu me punis. Je me protège. De quoi? D'investir dans quelqu'un qui n'investit pas en retour. J'essaie maintenant. Maintenant que je me suis éloigné, ai-je dit. Ce n'est pas un effort. C'est de la panique. Lundi matin, il s'est réveillé tôt. Il a préparé le petit déjeuner pour nous deux. 2 assiettes sur la table. J'ai fait le petit-déj, a-t-il dit doucement. Je vois ça. Tu veux t'asseoir avec moi. Pourquoi? Parce que j'essaie. Tu essaies de récupérer ce que tu avais, ai-je répondu. Tu n'essaies pas de comprendre ce que tu as perdu. Quelle est la différence? Tu veux le retour à la normale, ai-je dit. Pas moi. La normale m'a fait mal. Ce soir-là, il m'a dit qu'il l'avait fait. J'ai dit à Raphaël qu'on avait besoin d'espace. J'ai dit que je devais prioriser mon mariage. D'accord, ai-je répondu. C'est tout, a-t-il demandé. Tu as fait ce que tu aurais dû faire il y a des mois, ai-je dit. Ça ne règle pas tout. Comment je prouve que je te choisis toi? Avec le temps, ai-je dit, et de la cohérence. Pas juste quand tu as peur. Il a hoché la tête. Mais quelque chose avait changé. Et il le savait. Les semaines après que Mathieu a coupé contact avec Raphaël ont été plus calmes. Pas paisibles, juste plus calmes. Le bourdonnement constant de son téléphone a ralenti. Il a arrêté de disparaître dans d'autres pièces pour envoyer des messages. Quand son nom revenait, c'était bref, délibéré, presque clinique. Elle a pris des nouvelles. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace, a-t-il dit un soir, me tendant son téléphone sans que je le demande. J'ai hoché la tête. D'accord. Ce mot était devenu mon défaut. Pas une approbation, pas un rejet,
juste un accusé de réception. Il a essayé plus fort que je ne l'avais vu faire depuis des années. Il préparait le dîner, organisait des soirées en amoureux, me demandait comment s'était passée ma journée, et restait présent pour les réponses. Il faisait les choses qu'il faisait avant que son ex ne réapparaisse dans sa vie, peut-être même plus soigneusement maintenant, comme quelqu'un qui a peur de briser quelque chose de fragile. Mais la différence était en moi. Je ne me penchais plus vers lui. J'observais. « Tu es toujours distante » a-t-il dit un soir alors que nous étions au lit, l'espace entre nous perceptible même sous la couette. « J'observe » ai-je répondu. « Tu observes quoi ? Si c'est ce que tu es vraiment » ai-je dit, ou ce que tu joues parce que tu as peur de me perdre. Ce n'est pas juste. Tu as perdu le bénéfice du doute ai-je dit doucement. C'est juste. Un mois plus tard, nous avons commencé une thérapie de couple. Lors de notre deuxième séance, la thérapeute m'a demandé pourquoi je m'étais éloignée au lieu de me battre plus fort. Parce que je me suis battue toute seule ai-je dit, pendant des mois. M'éloigner n'était pas abandonner. C'était conserver mon énergie. Elle a demandé à Mathieu pourquoi il ne l'avait pas vu plus tôt. Il n'avait pas de bonne réponse. Je pensais qu'elle avait confiance en elle, a-t-il dit. Je pensais qu'elle pouvait gérer. La thérapeute a hoché la tête. La confiance en soi ne signifie pas tolérer la négligence, a-t-elle dit. Et demander à quelqu'un d'accepter moins que ce qu'il mérite n'est pas la même chose que de lui demander d'avoir confiance. Ça a frappé plus fort que n'importe quel argument que j'avais pu avancer. Cela fait 3 mois depuis la nuit où il m'a dit que son ex faisait partie de sa vie. Il ne l'a pas revu depuis. Il me montre proactivement ses messages. Il essaie de reconstruire la confiance, une petite action à la fois. On y travaille. Il m'a demandé la semaine dernière si je lui avais pardonné. J'y travaille, ai-je dit. Il a demandé si je l'aimais toujours. J'aimais celui que tu étais, ai-je dit. J'apprends à connaître celui que tu es maintenant. C'est dur, a-t-il dit. C'est honnête, ai-je répondu. La chose qu'il a remarquée cette nuit-là, la chose qui a disparu, c'était ma présence. L'inclusion automatique, le travail silencieux de l'amour que je donnais sans réfléchir. J'ai arrêté de faire de lui le centre de mon monde, et l'absence de cela a parlé plus fort que n'importe quelle dispute n'aurait jamais pu le faire. Il essaie de le regagner. Le temps dira s'il réussira, mais j'ai appris quelque chose d'important. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous estimer. On peut seulement arrêter de se dévaloriser soi-même en acceptant moins que ce que l'on mérite. Et parfois, la réponse la plus puissante au fait d'être dépriorisé n'est pas la colère, c'est l'absence.